musical sur Espace FM, c'est le boulevard du compas. 13h-16h. Le boulevard du compas, c'est votre émission de prédilection tous les dimanches 13h, 16h. Et un acteur à l'honneur, part 2. Ma chère Venise, c'est à toi. Merci beaucoup Michel. Donc voilà, j'ai encore deux jeunes femmes qui est avec moi dans notre rubrique Un acteur à l'honneur. Donc j'ai Nathalie et Laura. Bonjour les filles. Bonjour Venise. Alors elles sont là pour nous parler un petit peu d'un événement qui aura lieu le 30 avril, organisé par une association qui s'appelle Nati Evans. Donc sans plus tarder, nous allons donner la parole à Nathalie qui va nous expliquer un petit peu et nous parler de ce gala du 30 avril. Bonjour Nathalie, comment ça va? Bonjour Venise, ça va très bien. Très très bien, donc je te laisse te présenter, nous dire qui est Nathalie en très rapide et puis nous parler de cet événement qui a l'air vraiment très bien et nous dire qu'est-ce qu'il y aura. Donc je sais que vous allez parler un petit peu des intervenants aussi, donc parle-nous de toi déjà. Alors moi déjà, donc, je suis Nathalie, la présidente de l'association Nati Evans qui existe maintenant environ 12 ans. D'accord. Voilà, on est dans l'événementiel et là en partenariat avec ma société aussi dont je suis la présidente, on organisera le gala des visionnaires le 30 avril. Donc c'est un concept qui va réunir des entrepreneurs un peu de partout et tout corps métier et pour présenter un petit peu nos activités, ce qu'on fait, nos produits et pour aussi, le but ce serait d'élargir aussi nos portefeuilles clients. D'accord. Alors pourquoi avoir pris justement cette initiative de regrouper ces personnes et de faire cet événement? Alors c'est que l'idée m'est arrivée comme ça. Un jour je suis restée dans mon lit et j'ai eu l'idée qui m'a dit mais tiens pourquoi tu fais pas ça comme événement? Parce que j'étais en train de réfléchir, je me suis dit je ne vais pas encore refaire un concert cette année. Et parce que 10 ans à chaque année c'est des concerts, donc je me suis dit quelque chose qui serait quand même utile, qui serait bien. Et moi comme j'ai aussi ma société, et je me suis dit ce serait pas mal pour mettre un peu de lumière aussi sur ma société et aussi permettre à d'autres entrepreneurs qui sont quand même assez efficaces, qui font de bonnes choses qu'on ne connaît pas, mettre un peu de lumière aussi sur toutes ces personnes. Alors ce jour-là, on parle de gala, on parle aussi des personnes qui vont intervenir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu des personnes qui vont intervenir et pourquoi avoir choisi ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus dans ce gala? Alors donc du coup ils seront là pour donner des tips, des conseils, tout ce qu'on peut voir autour de l'entrepreneuriat. Donc premièrement j'ai un avocat, maître P. Renaud, qui sera là pour donner un petit peu des conseils et dire nos droits, nous faire connaître nos droits et nos devoirs aussi en tant qu'entrepreneur. Et j'aurai aussi Marie Richard qui sera coach personnel un petit peu pour t'expliquer comment avoir un bon mindset afin de gérer une société. D'accord. Et j'aurai aussi Sophie Basile qui aussi a une société qui est coach pour t'aider à démarcher, à avoir la clientèle qu'il te faut et aussi à réussir à vendre tes prestations. Et pour finir, on aura Laura qui est ici présente, elle saura se présenter elle-même. Merci beaucoup Nathalie. Laura, comment ça va Laura? Ça va. Alors Laura, tu es l'une des intervenantes du 30 avril. Qu'est-ce que tu vas apporter à cet événement? Dis-nous. Alors moi, je m'appelle Laura Prudent, je suis investisseuse et coach en immobilier, donc spécialisée dans le domaine de la colocation. D'accord. Et ce que je vais apporter, c'est vraiment mon expertise pour permettre aux personnes de connaître l'investissement immobilier, parce que beaucoup de gens ignorent ou pensent que c'est inaccessible d'investir en immobilier. Donc le but, c'est vraiment de leur prouver que toute personne qui se donne les moyens peut investir en immobilier et aussi en immobilier, mais pas de n'importe quelle façon, c'est-à-dire de façon rentable. Donc, le but, ça va être d'utiliser l'effet de levier bancaire, contracter un prêt à la banque. Ce prêt va être remboursé par les locataires et le but, c'est vraiment d'avoir ce qu'on appelle le cash flow, c'est de l'argent qui nous reste dans la main à la fin après avoir payé toutes nos charges. Alors lorsque justement Nathalie vous a proposé d'intervenir à cet événement, est-ce que vous avez dit oui tout de suite? Pourquoi pensez-vous qu'il y a une réelle demande dans ce milieu-là? Oui, alors j'ai été ravie de l'invitation que Nathalie m'a proposée, vraiment pour pouvoir partager mon expertise et apprendre aux personnes, enseigner en fait qu'est-ce que l'investissement immobilier et leur montrer que c'est possible. Et oui, il y a
une réelle demande de logement. En fait, toute personne a besoin de se loger, donc ça ne va jamais s'essouffler. Il y aura toujours besoin d'investisseurs qui louent des biens finalement, parce que les gens ils se disent bon bah peut-être que c'est trop tard pour investir, c'est plus le bon moment, les taux ils ont augmenté, enfin il y a toujours des freins qui sont même évoqués dans les médias, etc., qui bloquent les gens à passer à l'action. C'est vraiment pour ça en fait, pour leur expliquer qu'il ne faut pas forcément écouter tout ce qu'on entend dans les médias, il faut pouvoir se sécuriser. Parce que personnellement, moi je ne compte pas sur la retraite, je ne sais pas si vous comptez dessus, mais je pense que chaque personne doit pouvoir se sécuriser financièrement et ça passe par investir en immobilier, créer son matelas de sécurité financière, ne pas compter donc, sur la retraite, sur les aides de l'État, parce que on sait très bien que ça ne va pas forcément aller comme ce qu'on entend, ça ira mal. Donc je pense que c'est important que chacun puisse se sécuriser. Et l'immobilier, c'est palpable. En fait, c'est quelque chose qu'on peut avoir concrètement. Et c'est le seul, la seule chose pour laquelle la banque va nous prêter de l'argent gratuitement, entre guillemets. C'est de l'argent qu'on peut avoir à disposition. Donc toute personne qui a aujourd'hui un CDI, enfin qui a des revenus, doit utiliser cette situation pour pouvoir aller à la banque et emprunter. Et quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer justement en commençant cette démarche-là avec vous? Et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, des difficultés, des fois, déjà, c'est des freins que les personnes se mettent elles-mêmes dans leur tête, des fois des blocages. Ils disent, bon, bah, je ne pourrais pas forcément investir, la banque, elle ne va pas me prêter, etc. Donc, le but, c'est vraiment... Et souvent, c'est vrai que c'est très difficile. Bah, en fait, souvent, parce que les personnes, elles ne s'y préparent pas. Donc, investir, ça se prépare. Il faut avoir une situation idéale pour que le banquier puisse être séduit, entre guillemets, pouvoir lui apporter ce qu'il demande. Est-ce qu'il y a des codes pour ça? Il y a des codes, exactement. Et beaucoup de gens les ignorent, malheureusement. Donc, on va le savoir le 30. Exactement. Donc, le 30, je vais vous dévoiler tout ça. D'accord. Donc, je vous expliquerai... comment procéder pour faire un investissement rentable. Très intéressant, merci Laura. Nathalie, on a vu aussi que le docteur Jacques Nézy sera de la partie aussi. Donc, qu'est-ce qu'il va vous apporter en tant qu'intervenant? Alors, Jacques Nézy, il n'est pas intervenant, mais plutôt le parrain de l'événement. Donc, il nous soutient. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'aime bien son travail, ce qu'il fait au sein de la communauté. Donc du coup, il soutient souvent aussi les événements de Nati Evans. Et là, je me suis dit, je veux aussi mettre un petit peu en lumière, vu qu'il a sorti son livre récemment. Et donc ce sera aussi l'occasion pour lui d'avoir son stand. Super. Et pouvoir mettre son livre à disposition du public. D'accord. Donc, on va parler un petit peu du gala. Vous allez nous parler un petit peu de l'organisation. Qu'est-ce qu'il y aura, par exemple, au menu? Des personnes qui auront aussi des stands. Qui sont ces gens? Est-ce qu'il y a encore de la place pour les stands? Parlez-nous un petit peu de tout ça. Alors, au niveau des stands, il ne reste plus beaucoup de place. Il reste environ 5 places grand maximum pour les stands. Mais on aura quand même des personnes... qui sont très connues dans la communauté, telles que Brunette Coulange. J'ai les cocktails de Moïse aussi. J'ai... je ne me rappelle pas de tout le monde, hein, franchement, mais quand même, j'en ai quand même eu des stands qui... des gens qui ont réservé au niveau des stands. Après, sinon, dans le contenu, il y aura des artistes aussi qui seront là. On a Michael Leslie qui est très bien à découvrir. Surtout dans la communauté, puisqu'on ne connaît pas du tout. Elle est de l'Afrique, mais c'est à découvrir et elle est très bien. Elle sera là. Et on a aussi Christian qui sera là aussi en acoustique. D'accord. Voilà, qui va nous présenter aussi. Il va se présenter aussi au niveau de la scène. D'accord. On aura les intervenants et un cocktail de bienvenue, un moment de réseautage. Oui, très important. Voilà, alors, justement, où va se passer cet événement? Où est-ce qu'on peut acheter les billets? Alors, pour acheter les billets, il faut juste nous contacter via nos réseaux. Et il y a aussi le lien sur nos réseaux. Dans les bios, au niveau des bios, il y a le lien et qui va vous ramener sur la page Hello Assos. Donc, vos réseaux, sur Hello Assos, vous mettez le gala des visionnaires et on va trouver les réseaux, c'est Nati Evans. Vous allez trouver toutes les informations sur Nati Evans ou sur la page de la société MNR Multiservice. D'accord. Alors, une dernière question. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs qui nous écoutent et les personnes qui nous regardent pour les motiver à venir au gala le 30 avril et surtout ne pas oublier l'adresse?
Alors donc, j'invite à tout le monde à participer parce que ça peut être, surtout les entrepreneurs, parce que ça peut être très intéressant. Parce que le choix des personnes qui vont de nos intervenants, c'est quand même des personnes assez inspirantes et qui donneront vraiment les bons conseils, comme on dit, pour passer de la vision à l'action. Donc, on peut être visionnaire et on regarde dans un coin le projet, on a envie de le faire, j'hésite encore, j'ai pas envie de me lancer. Et là, je pense que j'ai choisi des personnes qui pourront vraiment donner l'envie, les clés même pour se lancer dès le premier, quoi, la fête du travail. On se dit, allez, hop, on va se mettre au travail. Et puis après, on va démarrer. L'adresse? Alors, donc, ce sera la salle d'Elsa à Villeron, donc 17 rue de la Mare-Poissy. Merci beaucoup. Merci Nathalie, merci Laura. Et écoutez, on vous attend et nous allons pouvoir faire connaissance avec tous ces entrepreneurs, comme on dit, entreprendre. Donc c'est entrer et prendre. Alors ils vous attendent tous. Exactement. À très vite. Au revoir. Très vite. Au revoir. Merci Venise.